Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy avec vous Kali pour cette revue de marché hebdomadaire. Si vous visitez mon site, vous recevrez une formation gratuite en vous inscrivant ici. C'est un cadeau de ma part. Ceci dit, on commence notre revue de marché. On n'a pas encore la clôture, c'est demain qu'on l'aura. Ce que l'on peut remarquer maintenant et tout de suite, c'est que ce plat de Kizonsen a tenu face au Chikuspan. Il y a eu un excès, mais il a repris, ça va. Mais le Chico va encore rencontrer cette ligne qui peut-être va le faire refouler. Regardez comment elle a réagi ici. On doit attendre encore une réaction. On regarde ici aussi, il n'y a pas eu cassure de Tenkan. On va voir demain s'il pourra le casser ou pas. S'il le casse, c'est qu'il veut aller encore plus loin. Il reste demain, donc je ne vais pas faire une analyse complète sur le mensuel. Je préfère voir la clôture. Et puis il y aura encore le NFP, donc c'est la semaine prochaine que je vais faire l'analyse. Comme ça, j'aurai plus de données. Au mensuel, là, il a pu hausser. Maintenant, il s'est arrêté sous Gizonsen. On avait parlé d'un Gizonsen qui était ici au milieu, entre la tête de Shinku, H4 et cet obstacle-là. Il y est arrivé. Je pensais qu'il y aurait une autre vente à faire avant d'acheter, mais bon, il s'est explosé. Les fondamentaux étaient en sa faveur. Et donc, il a remonté. Il a cassé la tête de Shinku. On va voir en daily, on va remarquer qu'il s'est arrêté sous le Gizonsen Weekly. Je pense à un pullback ici pour racheter encore. On a ici une vague N qui a pu atteindre son objectif. On peut penser à un retour avant de racheter encore. De toute façon, il a cassé une tête de Shinku avec justice fondamentale. Ça veut dire qu'il compte encore aller plus loin, sauf si encore Donald Trump commence à nous faire des siennes. Ça encore, on peut rien garantir avec cet homme. Il y a ici cette ligne de coût ici qui pourra faire reculer les cours comme elle a fait ici. Et il y a ici surtout un retracement à faire ici sur cassure et un retracement ici en haut encore à faire. Il a donné des signes de hausse pour le moment et la cassure de la tête de Shinku en est la preuve. Dans H4, ça va nous montrer d'autres éléments. Regardez, il pointe vers le haut, il est bien. Je pense qu'un retour jusqu'au nuage ici, c'est pour acheter. Le nuage il coïncidera avec le haut de la tête de Shinku, ce sera bien pour racheter encore. Dollar, il a donné des signaux haussiers. Passe encore à nos actifs habituels. Je regarde d'abord le Bitcoin. Il doit partir maintenant. S'il part, il va casser même cette résistance parce que 0,12 et puis la troisième, elle sera presque sûrement la bonne. S'il part pas maintenant, qu'il recasse Tenkan, que cette divergence ait un effet avec ce visant visu, c'est qu'il y aura encore un retour pour 26 jours. On est dans les 5 jours les plus importants pour le Bitcoin. Donc, il doit partir maintenant. Sinon, encore, il va se retourner pendant 26 jours et on va voir s'il casse par là, ben, c'est les ténèbres. S'il se reprend, ben, de toute façon, maintenant, il a donné des bons signaux de hausse. Ça va, et regardez, il n'a pas passé le nuage la dernière fois, mais maintenant, il le passe. Le croisement du nuage est bien, donc il faut pas échouer comme quand on a eu ici le croisement devant le visant visu. Regardez ici, il ne faut pas répéter cet échec. Sinon, c'est encore 26 jours avant que je vous parle de quelque chose de nouveau sur le Bitcoin. C'est ce que je pense. Après, on regarde le SP500. Enfin, il n'a pas été humilié vendredi dernier. Chaque vendredi, il était humilié, mais maintenant, il a bien tenu au-dessus du Tenkan. Mais le nuage reste croisé à la baisse. Le Gizonsen ne suit pas le move. Ce n'est pas garanti pour lui de partir à la hausse. Il faut qu'il pète ce nuage pour pouvoir devenir un peu haussier et aller jusqu'ici. Mais je pense qu'il y a une vague N ici qui n'a pas encore honoré. Elle doit aller encore plus bas. Et il y a une deuxième ici. Mes figues, mes raisins, les bougies elles sont bonnes. Cette bougie rouge ici ne me plaît pas beaucoup. Et donc je dois voir la clôture. Demain, il sera au-dessus des cours. Donc ici, il y aura un support à 2642. Donc ici, on va voir le plus bas plus exactement. 2641,75. Donc le support se trouve ici. S'il le casse, ben, le Kizonsen ne va rien tenir parce qu'il est oblique et dirigé vers le bas. Le nuage dirigé vers le bas, c'est
dangereux pour lui, il doit tenir. On peut rien dire pour le moment, il est encore baissier et le support se trouve ici. Ceci dit, on doit revoir le mensuel. Bon, le mensuel, la dernière fois, il disait qu'il était en train de retracer, il a retracé, il a baissé, puis encore il est retourné au-dessus du Tenkan-sen. Pas de jugement avant la clôture demain, c'est encore très haussier, très bullish. Mais les signaux de baisse, ils sont là. S'il reclôture sous Tenkan-sen, c'est bon, c'est pour descendre. Et s'il reclôture ici en haut, c'est pour encore remonter un peu plus en haut, mais ça va compliquer encore les choses parce que là, c'est une très très forte résistance. Voilà, ça reste trop hésitant. Pour moi, il vaut mieux laisser tomber pour ceux qui font un peu le long et moyen terme. Par contre, ceux qui font le court terme, le scalping et tout ça, ben ceux-là, ils vont sortir d'affaires. S'ils savent le faire, bien sûr, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire du scalping. Maintenant, si on regarde le weekly, le croisement, regardez la cassure, le retracement, la baisse, ça va, mais le Tenkan-sen tient vachement bien à la baisse. Et si le Tenkan-sen tient, c'est qu'il relance la tendance. Rien n'est garanti pour le SP500 avec cette clôture comme ça, sous Tenkan-sen. Il a touché le support, puis il s'est envolé. Le support se trouvait ici, le span B futur, mais on n'a pas encore le Chico qui passe sous les courbes. Donc Tenkan-sen qui tient bien à la baisse, le Chico span qui ne passe pas sous les courbes. Regardez quand il est venu ici toucher cette bougie, il a été vraiment fouetté pour aller en haut. Il y a vraiment une guerre entre les haussiers et les baissiers sur le SP500. Donc, est-ce que je peux voir un peu le H4? Peut-être qu'il y aura quelque chose à voir. Bon, il n'y a rien, on passe pas au-dessus des courbes. Visant visu, si peut-être ici, un retour pour retracer là la cassure. Et puis encore rebaisse. Si on veut remonter vraiment, il faudra casser ça. Ici, on le casse, il y aura un obstacle ici à 2730. Puis un autre ici à 2790 environ. Ce n'est vraiment pas clair, donc il faut faire du court terme et ne pas trop s'aventurer. Regardez ici, en horaire, le viseur visu n'est pas dépassé. Regardez la retracée là, vraiment pile poil. Et puis, il commence à rebaisser par ce croisement, le nuage trop gros, donc ça se tient pas très bien. La dynamique haussière, mais on sait jamais. Demain sera un autre jour. Bon, moi, c'est très hésitant. Faut trader à court terme.